métier d'ASSS, c'est un métier qui se pratique à domicile. C'est un métier de proximité. On s'en va donner des soins d'intimité, des soins d'hygiène. On va aider les gens à l'alimentation, à se bouger dans leur lit. Je m'appelle Martine Lauzon, je suis auxiliaire en santé et services sociaux. Ce que j'aime de mon métier, je pense, c'est vraiment d'être à domicile avec les clients. On a la chance de les voir dans leur milieu de vie. Ça s'en va en guérison, pas mal. Tant mieux. Ouais. Son rôle est bien sûr d'apporter des soins d'hygiène, d'aider la personne dans ses activités de vie quotidienne. Maintenant, les auxiliaires santé et services sociaux peuvent donner des médicaments. La glycémie pour les gens diabétiques, les piqûres d'insuline. Il y a aussi les bas de compression qu'on va mettre le matin à domicile. Avec monsieur, c'est quand même important. Il ganse beaucoup au niveau des chevilles, puis il faut vérifier. Parce que si l'enflure elle monte vers les genoux, il faut que j'appelle l'infirmière. Mais là, aujourd'hui, c'est dans le normal, c'est rien qu'en fait à la cheville que c'est correct. Il faut vraiment comme masser le bas pour le ramener, pour pas qu'il n'y ait aucun pli puis que ça fasse des garrots. Mais monsieur, tout seul dans le lit, c'est pas facile de se plier en deux, aller rejoindre le bout des orteils puis démonter. Parce que tu peux pas mettre un bas support assis. On est là pour qu'il reste autonome, pour qu'il puisse rester à domicile. C'est sûr qu'on a la clientèle qui est âgée, qu'on appelle nous autres en perte d'autonomie. On a toutes les maladies dégénératives, la sclérose en plaques, le Parkinson. Dans d'autres CLSC qui sont plus dans le centre-ville, ils ont une clientèle itinérante. Ils vont aller donner des bains à l'accueil Bonneau. Je vous dirais qu'un bon auxiliaire en services de santé et services sociaux, il doit avoir beaucoup d'entre-gens. Il doit avoir le souci du bien-être de l'autre. Être capable aussi de dépister des choses pour informer, par exemple, l'infirmière ou le travailleur social. Bonjour, bonjour. Une de nos grandes tâches, c'est l'observation. C'est d'être les yeux et les oreilles de notre équipe multidisciplinaire qui est au CLSC. Que je viens de parler de Madame B. Qu'est-ce que je vois à domicile au niveau nutrition? Elle se nourrit présentement aux bananes et à la crème glacée. L'auxiliaire en service de santé va se rendre au CLSC une demi-journée par semaine. D'une part, pour y recevoir son horaire, d'autre part, pour remplir ses statistiques et pour écrire des notes au dossier, mais au dossier partiel. Je vais aller appeler mes premiers clients pour demain matin pour leur dire que je vais être présente. Bonjour, Monsieur Guilbert. C'est Martine du CLSC. Vous allez bien? Aujourd'hui, je vous présente une demande de Madame M. C'est une rencontre multidisciplinaire. De prime abord, c'est une rencontre qui fait suite à une problématique qu'on retrouve à domicile. Avant, c'était lui qui était l'aidant principal, qui faisait des activités. Et maintenant, c'est elle qui se retrouve. La discussion de cas habituellement est faite avec une infirmière, avec un ergo ou une thérapeute en réadaptation physique. Il va avoir aussi un travailleur social, une auxiliaire familiale. Le réseau social. Moi, je lui donne des bains. Puis on y va progressivement. Puis elle a bien de la misère à accepter. Je disais, laissez-moi faire, côté votre dos, puis moi, je vais la lever, votre jambe. Elle est très dur à apprivoiser, je trouve. Le conseiller clinique, lui, va comme faire une conclusion à la suite de ça, puis il va dire, on priorise à tel niveau. De toute façon, la question, c'est est-ce qu'on serait dans une P3, P2? Parce que là, on voit, il y a des deuils, il y a des pertes. On est plus dans P3. Milieu, on voit d'épuisement. C'est important d'être capable de communiquer, d'être capable, des fois même, de comprendre le non-dit. Pas facile, hein? Là, en arrêtant la cortisone, son humeur est revenue un petit peu mieux? Non. Aussi, la communication, des fois, c'est savoir ne pas parler. C'est savoir écouter. Utiliser des mots qui sont facilement compréhensibles par la personne qui est devant moi. Il faut vraiment être persévérante, puis pas les brusquer non plus, parce qu'on ne travaille pas avec un ordinateur, là. C'est toi, il faut qu'ils s'adaptent à eux. Tu peux se lever ton trou. Juste un petit peu. Merci. C'est ça le savoir-être, c'est vraiment de s'adapter à la personne. On ne sait pas. Je suis peut-être bien naïf, je suis peut-être old-fashioned, je suis peut-être pas de l'année 2012, mais c'est quand même un maudit job se faire laver. C'est pas facile d'accepter. C'est toutes des affaires qu'il faut s'adapter à ça. C'est pas un cadeau. On va laver, on va laisser le shampoing traitant pénétrer. Fais ce que tu peux, là. Je pense que si tu n'aimes pas les gens, c'est pas un bon métier pour toi. Il faut que tu sois capable de te débrouiller dans la maison avec qu'est-ce qu'ils ont.
Des fois, ça arrive qu'il n'y a pas de savon, il n'y a pas de shampoing. Des fois, on n'a pas les équipements, on n'a pas de serviettes propres, on n'a pas de linge propre non plus. Il faut vraiment apprendre à se débrouiller puis à être autonome. C'est vraiment une grande partie de notre métier. C'est une formation qui est divisée en 18, qu'on appelle 18 compétences. On parle d'une formation au niveau de l'éthique, de la communication, du travail d'équipe. Les stages peuvent se faire en milieu de vie, dans les CLSC, dans les résidences de type intermédiaire, les résidences de type familial. Mais j'ai toujours la peur, la crainte qu'elle ne soit pas là la semaine prochaine. Martine, elle va-tu appeler? Bien non, elle n'a pas appelé, c'est demain qu'elle appelle. Ah bon, c'est correct. Puis d'un coup, demain, elle n'appelle pas. La ponctualité, c'est quelque chose de très important parce que bien souvent, nos gens, ils attendent après nous pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Il y a des gens qui nous attendent dans leur lit. Si on n'est pas là, ils vont rester dans leur lit. Et peut-être même souillés. Donc, c'est important d'y aller. La SSS, compte tenu que sa réalité, c'est d'aller à domicile, elle devrait se demander, est-ce que je suis à l'aise, moi, d'entrer dans l'intimité des gens, avec toutes les problématiques que ça peut vouloir dire. Ça peut être insalubre. La personne peut avoir des chats, des chiens, elle peut vivre avec son fils ou sa fille qui est envahissante. Il y a d'autres genres de problématiques qui sont psychosociales et c'est dans ce sens-là où ils sont formés différemment. Combien t'as essayé de suite, tout d'abord-là? Ça fait 3 mois que je travaille au CLSC. J'arrive à domicile. Je suis en train de donner un bain éponge à une dame qui est hémiplégique. Je suis en train de laver les pieds. Puis là, elle ne me répond plus. Je me relève, puis en me relevant, je fais comme, elle respire drôlement. Elle est en train de faire une crise de cœur devant moi. Elle est assise sur une bolle de toilette. Elle est vraiment comme le double de mon poids à moi. Parce qu'elle avait un lifeline, c'est un petit bouton qu'on pèse pour appeler directement les secours. Pendant que je pèse là-dessus, elle commence à faire une crise d'épilepsie. Et là, tu te dis, j'ai pas rien pour la prendre. J'ai une très petite salle de bain. Je peux même pas la coucher à terre dans la salle de bain. Il n'y a même pas de place. Puis là, il est assis sur la bolle de toilette, puis là, ta voix descendre, que de réflexe, c'est comme, bon, mais je vais attendre les premiers secours. J'y ai coincé les genoux sur ses genoux. J'ai tenu la tête de même par en arrière pour pas qu'elle se pète la tête sur le réservoir en arrière. Puis le temps que la police arrive et les ambulanciers, le souffle avait reparti, probablement qu'avec la crise d'épilepsie, que ça a fait comme un choc électrique, puis ça a reparti son cœur. Mais j'ai eu la peur de ma vie, là. La disponibilité doit être de jour, de soir et une fin de semaine sur 2. Je suis capable aussi de me dire, je vais rentrer sur une liste de rappels puis je n'aurai pas de poste le même matin. La question que je pense qu'on devrait se poser, c'est est-ce que je suis capable de côtoyer à tous les jours les réalités de la maladie? Est-ce que je suis capable tous les jours de supporter, si tu veux, la charge émotive qui vient avec ma job? Ça m'a pris du temps à trouver une place où je me sentais bien, je me sens bien dans ce que je fais. J'ai besoin de cette énergie-là qui me donne, c'est ça qui me fait vibrer le matin quand je me lève.